fait, oui, je peux confirmer que les relations entre l'Égypte et le Maroc sont très bonnes. Comme vous avez dit, ce sont des relations historiques qui ont duré plus que 1500 ans. Bon, les relations, en fait, se fondent sur les relations bilatérales se fondent sur des relations qu'on peut dire qui sont des relations familiales. En Égypte, on a beaucoup de familles qui sont d'origine marocaine. Ce sont les familles qui se déplaçaient pour le pèlerinage. Ils s'installaient en Égypte soit en allant, soit en revenant. Il y a des familles qui se sont installées définitivement en Égypte. Il y a des familles qui se sont installées et ils sont revenus au Maroc. Bon, les relations bilatérales, je peux confirmer qu'elles sont excellentes sur tous les niveaux. Des relations stables, il n'y a pas vraiment de problème entre les deux pays. Bon, comme toutes les relations entre pays, il y a des bas et des hauts. On a eu bien sûr des bas et des hauts depuis les années 50. Bon, pendant la période de Nasser, à un certain moment, on a eu un peu de tension. Je peux dire que ces tensions sont survenues parce que le type de régime dans les deux pays à l'époque, c'était une monarchie au Maroc, un régime révolutionnaire socialiste dans les années 50-60. Alors il y a eu un peu de tension, pas beaucoup, mais il y a eu des tensions. Mais là, on ne peut pas oublier que même à l'époque de Nasser, le mouvement de libération du Maroc était installé en Égypte. Et l'Égypte a beaucoup aidé pour l'indépendance du Maroc à l'époque. Mais ces tensions sont survenues à un certain moment. Mais depuis le départ de Nasser, l'arrivée de Sadat, là, après Moubarak, et ainsi de suite, les relations sont très stables, très bonnes. Il y a beaucoup de coopération dans tous les domaines. Je ne suis pas sûr s'il y avait une période de froid entre les deux pays. Moi, je lis ça beaucoup dans les journaux, mais froid, on ne peut pas dire froid. Je crois que les relations étaient toujours bonnes. Comme j'ai dit, il y a eu une ou deux crises qui étaient tourmentées par d'autres parties. Et je sais que parfois les peuples sont un peu sensibles à quelques points ou quelques sujets. Et c'était un malentendu qui était un peu amplifié dans les médias. Le premier, c'était une faute d'une présentatrice de TV. Et là, moi, je comprends très bien parce qu'elle était fautive. Elle a été, le même jour, elle a été mise à part. Et le deuxième, c'était un malentendu sur le niveau médiatique. Je peux comprendre un petit peu que le sentiment des Marocains quand vous trouvez de personnes représentant le Polisario en Égypte. Mais là, je crois que on a discuté beaucoup avec le gouvernement marocain. Ils savent très bien, ils comprennent très bien que, sur le niveau africain, puisque le Polisario est membre de l'Union africaine, quand il y a une réunion de l'Union africaine, on n'invite pas, mais on doit les accepter. Et il y a eu un petit malentendu là, parce que le président a reçu toutes les délégations, mais là, c'était sur le niveau africain. Sur le niveau bilatéral, là, on a une position claire qu'on peut expliquer plus tard, mais on a une position claire.
et le gouvernement marocain ils comprennent très bien cette différenciation entre les deux quand on travaille sur le niveau africain et quand on travaille sur le niveau bilatéral. Mais coup de froid entre les deux pays, non, je ne crois pas. Il n'y a jamais eu vraiment de coup de froid. Il y a eu quelques crises qui ont été traitées directement, je veux dire, sur le coup. On a vraiment beaucoup de dossiers qui intéressent les deux pays. On travaille ensemble là-dessus. Aujourd'hui, il y a la Libye, bien sûr, il y a le terrorisme, le contre-terrorisme. On travaille sur ces dossiers ensemble, bien sûr, la cause palestinienne, qui lie tous les pays arabes, et ainsi de suite. Sur le niveau économique, les relations sont très bonnes. Je crois que nous sommes à un niveau... on est arrivé à un niveau pas très haut. On espère beaucoup plus, mais on avance très rapidement. Bien sûr, ça a été un peu ralenti par la crise de Covid-19, mais on continue à progresser sur ce dossier. Moi, personnellement, je vois que les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie. Comme j'ai dit, elles sont excellentes. Moi, personnellement, je crois qu'on progresse très bien. Et je crois que les deux pays ont un rôle à jouer ensemble sur le niveau international, mais plus important sur le niveau arabe et sur le niveau africain. Deux pays qui sont presque au même niveau de développement. Ils ont beaucoup de relations avec les pays africains. Le Maroc a des bonnes relations avec les pays dans l'ouest de l'Afrique, l'Égypte dans l'est de l'Afrique, le sud. Alors on peut vraiment être complémentaires pour nos intérêts, les intérêts des deux pays, mais aussi pour l'intérêt du continent africain. J'ai bien sûr suivi tout ce qui était dit dans les médias marocains sur ce sujet. C'est un sujet un peu sensible, très populaire. Les gens suivent ce qui se dit là, ce qui se dit là. Un pays va ouvrir un consulat, Dakhla, Ayoun, l'Égypte ou d'autres pays. Okay? Bon, moi j'ai vu... Tout d'un coup, on a eu des informations dans tous les journaux marocains qui se répétaient partout que l'Égypte ouvrira un consulat à Dakhla. C'était Dakhla ou Ayoun, je ne me rappelle plus, mais il y a l'un des deux villes. Beaucoup de gens m'ont appelé, ils m'ont demandé, des journalistes, et j'ai expliqué. Personnellement, je n'ai aucune information là-dessus, puisque c'est une décision qui se prenne à niveau plus haut. Et je crois que le ministère des Affaires étrangères marocain, je l'ai lu, il y avait une déclaration qui disait que des informations de ce type doivent être prises des sources appropriées. Et ils ont expliqué qui sont les sources appropriées, le ministère des Affaires étrangères marocain ou les sources officielles égyptiennes. Alors personnellement, je n'ai aucune idée si on ouvrira, on n'ouvrira pas, ça je ne peux ni confirmer ni infirmer. En ce qui concerne notre ambassadeur en Algérie, ce que j'ai dit est qu'il ne faut pas juste chercher à prendre, surtout les journalistes, il ne faut pas chercher à prendre une position d'ici ou là, parce qu'on lui demande une question, lui il ne sait pas, puisque moi personnellement je ne sais pas, et sûrement lui il ne sait pas, puisque c'est une décision qui se prend à un niveau plus haut. Je sais, puisqu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui, personnellement, il ne peut ni confirmer ni infirmer. Je sais. Et là, ça a été amplifié ici.
Ce que j'aime pas, c'est que beaucoup de médias elles disent l'Égypte a pris position. On n'a pas pris position. On a une position claire. Le gouvernement marocain sait très bien notre position. On en discute toujours sur les niveaux appropriés. Notre ministère des Affaires étrangères, sur le niveau de sommet, on discute et notre position, elle est bien comprise, elle est bien prise. Ça se joue, c'est un jeu qui se joue dans tous les pays. De toute façon, comme je vous dis, je vous ai dit, normalement les médias, les journalistes essayent de trouver un scoop. Et bon, un ambassadeur ne sait pas tout hein, finalement, parce que comme je vous ai dit, cette décision, c'est une décision qui se prend à un très haut niveau. Ça s'est passé avec la Jordanie, ça s'est passé avec le Bahreïn, ça s'est passé avec le Qatar. Alors là, c'est pour ça que moi je dis, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Parce que je peux vous dire non et demain il y a une position que oui, ou je vous dis oui et demain il y a une position. Non, peut-être qu'il est pris par surprise. Je ne sais pas. C'est un collègue, non, c'est un collègue qui est un diplomate confirmé, qui a une carrière très longue, professionnelle et tout. Mais parfois, vous êtes pris par surprise. C'est un problème, non, ce n'est pas une neutralité, c'est un problème qui doit être résolu sous l'égide des Nations Unies. Le plan d'autonomie proposé par Sa Majesté le Roi constitue une très bonne base pour trouver une solution juste et durable. Et je crois que c'est la position de beaucoup de pays qui ont participé à cette conférence. Et la déclaration que vous avez lue, elle dit la même chose. Il faut trouver une solution sous l'égide des Nations Unies. C'était une déclaration par le Maroc et les États-Unis, qui est élue par le ministre des Affaires étrangères.